Bonjour, c'est Amour Reptile et j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, ça va. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais procéder au remplacement de mon substrat pour ma Cura Flavomarginata, mais j'ai voulu prendre le même substrat et puis finalement je me suis dit j'ai opté pour un autre substrat pour en tester un autre. Donc je voulais prendre un substrat à base de noix de coco. Malheureusement il n'y en avait plus, donc je me suis rabattu sur un autre substrat que je vais te présenter en détail et dont on va voir ensemble comment c'est fait au niveau granulométrie. Alors le substrat, c'est un sac de 50 litres fait à base de coque de cacao. Donc ça c'est très bien parce que d'une part ça maintient bien l'humidité et ce sans moisir. Donc ça c'est parfait. Alors on va voir au dos ce qu'ils disent. Donc pour faire court dessus, ils te disent bon, plus d'avoir une facilité à mettre ça en place, que ce substrat permet de développer au niveau du sol une vie microbienne importante, donc ça c'est très bien, ça participe également à la nutrition, au développement racinaire et à la croissance des plantes. Donc ça veut dire que c'est un substrat qui ne moisit pas, qui maintient l'humidité, donc c'est très très bien, et c'est tout à fait ce que je recherche. Donc c'est un substrat un peu différent des autres, dans ce qu'on a l'habitude de trouver. Donc là, je vais l'ouvrir et je vais te montrer comment ça se compose. Alors, tu vois, voilà. Alors ça se compose comme ça. Attends, on va se mettre un peu plus en pleine lumière, on verra mieux. Donc ça se compose, comme son nom l'indique, d'écorce de cacao. Enfin de coque de cacao plus exactement. Donc tu vois, c'est un substrat assez souple, très très malléable. Tu vois, quand on le serre un peu, on entend bien craquer, donc c'est bien. Donc ça permet de varier un peu. Donc là, je vais remplacer l'ancien substrat. Alors l'ancien substrat, pardon, c'était de la coque, enfin des écorces de parc maritime. Donc c'est un substrat utilisé à peu près partout, hein, dans les eaux, chez les particuliers, même dans des magasins qui vendent des reptiles. Donc là aussi c'est pareil. Pour celui-ci, ça maintient l'humidité, ça ne moisit pas, donc c'est très bien. Bon, c'est un substrat très commun, mais en même temps, ce qui est bien, c'est qu'on le trouve à différentes granulométries, donc du très épais au moyen et vraiment au plus petit. Donc pour ma part, je vais commencer à vider tout ça, à nettoyer, puis à procéder au remplissage du nouveau substrat. Donc sans plus attendre, on met tout ça en route. Donc ça y est, j'ai fini de tout poser, donc j'en suis assez content. Il n'a pas une odeur désagréable, donc ça c'est très bien.
Et qu'est-ce que je voulais dire ça me permet en même temps de tester un nouveau substrat, de sortir un peu des sentiers battus. Donc, à ma connaissance, j'ai pas vu beaucoup de gens qui l'utilisaient, même pour ainsi dire pas du tout. Donc, c'est bien d'essayer autre chose. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, autre chose. Alors pour le remplacement du substrat, en fait, ça dépend si tu fais des remplacements fréquents ou non. Si tu fais des remplacements fréquents ou très rapprochés, tu peux le remplacer en totalité tous les ans. Par contre, si tu fais des entraînements très peu espacés, faut mieux le remplacer en totalité tous les 6 mois. Bon, c'est une bonne marge, hein. Et comme ça, au moins, tu évites d'avoir des petits effets indésirables, parce que même s'il est traité anti-humidité, bah, avec le temps, il finit par s'abîmer de lui-même. Et si tu utilises en plus un substrat mouillé comme la fibre de noix de coco, faut savoir qu'avec le temps, il finit par s'abîmer et tu peux voir des petits champignons apparaître. Donc là aussi, pas trop tarder pour les remplacements. Donc voilà, bah écoute, on arrive au bout de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner, à mettre des commentaires. Et moi, je te dis à bientôt dans une autre vidéo. Bye bye!